Bonjour les amis. Alors bon, j'ai un gros sourire ce matin avec mes yeux tout pochés là, parce que j'ai bien dormi, bien profondément. J'ai un gros sourire parce qu'en fait, je me dis, je suis taré, vous êtes tarés, on est tous tarés. Et ce que je voudrais vous expliquer ce matin, ou vous montrer, ou disons le sujet que j'aimerais mettre en vidéo ce matin, je sais même pas comment l'aborder, je sais pas comment faire. Je vais essayer de pas être trop clivant, je vais essayer de pas déranger. Enfin, l'idée c'est vraiment de papoter avec vous, de vous donner un point de vue sur quelque chose, une mécanique qui est, voilà, je veux dire, dans la psychothérapie, dans la psychologie, c'est une mécanique qui est très bien comprise. On peut l'aborder avec 1000 mots différents, mais là ce matin, ce que je vais essayer donc de vous distiller sur cette vidéo, c'est, je sais même pas comment l'aborder, c'est pour ça que je tourne en rond. En gros, je vais essayer de voir avec vous pour vous expliquer que il y a des gens qui sont en permanence dans le mental et d'autres qui sont plus dans l'esprit, plus dans le cœur. C'est des fonctionnements différents entre ces gens. Ceux qui sont dans le mental, ils veulent tout décortiquer, tout comprendre. Il y a toujours des oui mais, il y a toujours des mais alors comment on fait ceci, pourquoi c'est comme ça. Bref, c'est des gens qui sont en quête permanente de réponses. Et il faut dire que le mental, il est fait d'une façon particulière. C'est vrai que pas beaucoup de gens finalement ont observé ça de près. Mais le mental, il a cette tendance à poser des questions. Il veut décortiquer des choses parce qu'il espère obtenir des compréhensions. Et c'est vrai que c'est son rôle, c'est vraiment son rôle. Il est là pour ça, il pose des questions, il reçoit des réponses, il décortique ses réponses par d'autres questions, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reçoive l'explication qui pour lui est l'ultime explication qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble globale de ce qu'il doit comprendre. Sauf que c'est pas son rôle à lui de comprendre en vérité. Son rôle à lui, c'est uniquement de partir à la pêche aux infos et de décortiquer. Alors ça peut paraître dingue comme ça. On va se dire, attends, mon mental il est pas là pour comprendre. Non, vraiment pas. En vérité, c'est le cœur et l'esprit qui il se demande, on fait quoi là, on y va ou pas? On va de quel côté? On va de quel côté? On va là-bas? Allez, on va là-bas. Donc c'est le cœur et l'esprit qui reçoivent ces informations, qu'ils les comprennent, qu'ils les assimilent. Le mental, pas. Le mental, lui, il est là uniquement pour décortiquer, approfondir, questionner et continuer à poser d'autres questions qui permettent d'obtenir plus de réponses. Mais il n'est jamais rassasié. Un mental qui reçoit une réponse va poser 2 autres questions pour décortiquer cette réponse et il va recevoir 2 autres réponses et il va poser 4 autres questions pour décortiquer ces 2 autres réponses et ainsi de suite. C'est exponentiel parce qu'en fait il n'a pas de mode je me pose et puis j'accueille le... Non, lui il ne sait pas accueillir, il ne sait canaliser. Donc dès qu'il reçoit une réponse, le mental, il ne peut pas faire autrement que l'analyser. Et donc vous avez des gens qui fonctionnent en permanence sur leur mental. Et vous en avez d'autres qui sont plus dans l'esprit et dans le cœur, mais quoi qu'il en soit, de près ou de loin, on est tous au moins un petit peu à être axés sur son mental et à travailler avec son mental. C'est d'ailleurs un handicap pour pas mal de choses, vous le saurez ou pas, mais c'est un handicap pour pas mal de choses d'être axé un peu trop sur son mental. Bon, de l'autre côté, il y a des gens qui sont plus axés sur leur cœur, le cœur et l'esprit, qui eux vont être un petit peu moins gourmands en réponses, vont poser un petit peu moins de questions et puis vont se retrouver à être plus dans l'accueil que dans l'attente. Ça c'est vraiment, alors excusez le jeu de mots, mais c'est vraiment un super état d'esprit parce que ça permet de se rapprocher un petit peu plus de l'unité. On est individuel, on est des individus. Et on fait une expérience assez intime finalement, mais on est aussi une unité à un certain niveau. Et quand on est un peu plus dans l'esprit et dans le cœur, eh bien on flirte avec cet aspect unité. On n'est pas uniquement des individus cherchant à comprendre avec leur mental, perso et tout. On est un peu plus dans l'accueil, on collabore avec l'univers et le reste de l'existence. Et puis bon, on essaye de comprendre une partie, puis on accueille finalement le fait de ne pas tout comprendre en ayant confiance. Ça s'appelle avoir la foi. Bon, alors il y a ces deux pôles-là qu'on va retrouver principalement dans les habitants terriens. Donc le pôle de ceux qui sont vraiment accrochés à leur mental, qui veulent tout décortiquer, qui n'accueillent rien mais qui sont toujours dans l'attente. Et le pôle de ceux qui sont plus dans l'accueil, qui n'attendent pas spécialement quelque chose,
Et bon, il y a un juste milieu, hein, on ne peut pas être que dans les extrêmes. Mais on va quand même parler de ces deux parties-là. Ceux qui sont dans le mental, vraiment, vont vous poser des questions. À vous qui êtes dans l'accueil, si vous êtes dans l'accueil. Et c'est difficile, je me disais l'autre jour, mais tous ces gens qui sont en quête de réponse, tous ces gens qui souhaitent savoir, qui souhaitent comprendre comment on fait ceci ou comment on fait cela. Et j'étais en train de me faire la réflexion parce que je marchais un peu vite, je faisais mon sport du matin. Et je me disais, putain, je me sens vraiment bien ces temps. Franchement, j'ai la patate, je vois que mes muscles se redessinent un petit peu parce que je fais pas mal d'exercices, du gainage, etc. Que j'avais un petit peu laissé pendant la saison hivernale. Et puis, mes poumons ont plus d'amplitude. Il y a pas mal de choses qui étaient hyper agréables et je me suis dit, tiens, je vais analyser un petit peu tout ça. Et dans cette analyse, je me suis dit, ce bien-être. Alors, il faut comprendre. Quand je fais mon sport, je m'adresse à l'univers, je m'adresse à Hélios, je m'adresse à tout un tas de forces que j'appelle les forces d'amour et de bienveillance, sans préciser quelle est la conscience à laquelle je m'adresse, mais je parle, j'échange, il y a tout un espèce de rituel qui se fait dans ma gym du matin, où il y a mon exercice physique, où il y a un lâcher émotionnel, où il y a une gratitude et une reconnaissance exprimée sur les aspects éthériques et énergétiques. Et c'est un tout qui fait que finalement je prends vraiment un temps pour moi, qui est un temps hyper qualitatif. Allez, je vais me poser là 2 secondes parce que c'est beau derrière. Et donc ce temps qualitatif que je prends pour moi, j'étais en train un peu de les décortiquer, puis je me disais, tiens, si je parlais avec quelqu'un qui est scientifique, qui va être vraiment axé sur la démarche de quelqu'un qui est sportif, qui va étudier le sportif, qui va étudier tout ce qui se passe. Il va constater que ce mieux-être que je ressens, eh bien, c'est grâce à toutes les hormones que je suis en train de développer à travers l'exercice physique que je fais. Parce que finalement, il est vrai que en marchant, en priant, si on peut dire ça comme ça, et en déambulant là avec Pachi dans les endroits où je fais mes exercices, eh bien, je crée tout un tas de choses qui me permettent de transpirer, d'évacuer des toxines, de créer des hormones, de créer tout un tas de choses, de la dopamine, de l'adrénaline, même parfois plein de choses qui sont très très bonnes pour moi, qui sont capables de m'emmener à créer jusqu'à même de l'endorphine. Bon bref, c'est tout un tas de drogues fabriquées par notre corps, vous connaissez un petit peu peut-être ça, et qui sont à même à nous mettre dans des états de bien-être, vraiment. Et donc je me disais, bon bah là par exemple je parlerai avec un professionnel de la santé, voire même de l'exercice physique, il me dirait bah c'est ça, ça et ça qui te donne ce sentiment de bien-être. En même temps, si je parlerais avec un chaman à ce moment-là de ce bien-être et de ce ressenti de béatitude que j'ai ces jours et de vraiment cette impression de rajeunir presque, il me dirait bah oui, c'est parce que tu t'adresses, tu te libères émotionnellement, tu t'adresses à l'univers et tu accueilles ce qu'il t'envoie. C'est parce que tu es dans la gratitude en permanence, tu n'arrêtes pas de dire merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, puis bah, ça porte ses fruits parce qu'au niveau émotionnel ça te conditionne, au niveau mental et au niveau neuroscientifique, pour ceux qui ont fait un petit peu l'observation des différentes recherches neuroscientifiques qui ont été faites, on constate que l'esprit a vraiment un potentiel énorme et un pouvoir hallucinant sur la matière. Et donc, il me dirait, ben voilà, maintenant si j'étais en train de discuter avec d'autres personnes qui ont d'autres spécificités, il me dirait, ben ouais, ben c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et en fait, chacun en irait de sa science. J'ai fait des vidéos qui parlaient un petit peu de ça, finalement, sans en parler dernièrement. Mais chacun en irait un petit peu de sa science, et je me dis que finalement, il n'y a pas à faire, on est taré. On est taré, on a toujours besoin de près ou de loin de comprendre. On est toujours en permanence, ça veut rien dire toujours en permanence, mais on est en permanence à essayer de décortiquer, à essayer d'analyser. Alors là, je le fais de façon récréative pour moi-même et pour le plaisir de partager avec vous, mais quelque part, c'est venu tout seul à ma tête. J'étais en train de marcher, puis tout d'un coup, je pensais à ci, je pensais à ça, je me sentais bien, et ce bien-être, j'avais besoin de me l'expliquer. Mais au lieu de l'accueillir pleinement et de me dire, bah écoute, c'est génial, tu fais ton sport, tu fais ta prière, enfin ta prière, je fais mes communications, appelons ça comme ça, tu exprimes ta gratitude, tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu parles à ton corps, tu le remercies, tu le boostes, enfin tu fais des choses, et finalement, simplement d'accueillir ça aurait été génial, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre,
Comment ça se fait que je ressens tout ça? Est-ce que c'est grâce au sport que je fais plus intensément depuis quelques jours? Ces pompes, ce gainage, les abdos, les machins? Ou est-ce que c'est parce que je trotte dans la montée que je vais jusqu'à l'essoufflement, jusqu'à ce qu'elle me brûle les poumons? Est-ce que c'est parce que je parle aux énergies bienveillantes qui sont autour de moi, qui m'accompagnent et puis qui me guident des gens à moi et qui me guident vers les bonnes personnes? Est-ce que c'est pour ceci? Est-ce que c'est pour cela? Je me posais toutes ces questions. Alors, pas de façon inconfortable, hein, j'en étais pas dépendant des réponses qui venaient, puis j'étais pas dans une attente vraiment stressante, mais je me suis dit, c'est pas nécessaire de me dire tout ça. Mais en fait, on l'est tout le temps. On l'est tout le temps en train de faire ça. Je sais pas si vous allez en être conscient vraiment, mais on est tout le temps en train de faire ça. Et en fait, ça ne peut pas être juste une chose ou l'autre. Je me suis ramené tout de suite à ce que je fais. Je fais quoi? Je fais une approche thérapeutique qui est holistique. À chaque fois que j'ai avancé dans ma vie et que j'ai vraiment pu faire un pas en avant dans mes compréhensions, dans mes conscientisations, dans mes intégrations et dans mes aptitudes à acter ma vie d'une façon meilleure, c'était en échangeant avec des personnes qui avaient aussi une approche holistique. À chaque fois que j'ai pu comprendre et augmenter ma culture et ma compréhension du vivant et des choses, c'était en apprenant au travers des gens qui avaient une vue d'ensemble et une approche de l'existence qui était holistique. Des gens qui étaient capables de comprendre ce qu'était la matière, ce qu'était l'éther, ce qu'était l'énergie et qui savaient rassembler le tout. Pas des gens qui disaient ouais c'est de la faute de la nourriture ou c'est de la faute de la chimie, c'est de la faute des ondes 5G. Non, des gens qui étaient capables de comprendre que votre bien-être, votre santé, votre environnement, ça vient de votre nourriture, du temps que vous prenez pour vous, du sommeil que vous avez, des relations sociales, amicales, amoureuses, professionnelles que vous entretenez, de l'air que vous respirez, de la qualité du contexte dans lequel vous vivez. Si vous vivez dans une maison où il n'y a pas du tout de wifi comme par exemple chez moi, ou si vous vivez dans un logement où il y en a un au-dessus, un en dessous, un côté, un de l'autre côté, et que chacun a leur wifi, plus encore peut-être 2-3 téléphones portables par foyer. Bref, il y a tout un tas de circonstances qui vont emmener une espèce de pollution environnementale qui vont conditionner votre bien-être et aussi ce que vous mangez, ce que vous buvez, le temps que vous prenez pour vous, la qualité de vos relations. Bref, il y a tellement de paramètres. Pardon, je tousse parce que je parle trop vite. Et donc, ces différents paramètres-là, j'étais en train de me poser la question, lequel de ces paramètres-là fait que je me sens si bien? Alors qu'en vérité, bah, c'est évident que c'est un tout. Et je trouvais qu'on était tarés, je trouvais que j'étais taré, et je me dis, mais vous êtes tous tarés. Parce que finalement, nous sommes tous tarés parce que finalement, on se pose toujours la question, même quand on ne se la pose plus, elle revient à des moments. Moi qui connais très très bien l'expression de la santé et puis qui sait vraiment vous raconter plein de choses sur des guérisons spontanées, sur des gens qui vont mieux, sur des reprises de confiance, sur des reprises de conscience, sur tout un tas de choses, et ben j'en étais quand même en marchant, en priant et en faisant mes exercices à me demander, tiens, c'est quoi qui m'apporte ce mieux-être et comment pouvoir expliquer aux gens quelle est la recette? Il n'y a pas de recette. Il vous faut arrêter de décortiquer, il vous faut arrêter de décomposer toutes les choses pour essayer de les reproduire. Ça, c'est très scientifique, il n'y a pas de problème, hein. Avec la science, il n'y a pas de problème. Mais la science ne peut pas tout résoudre et ne peut pas tout expliquer, si ce n'est en parlant secteur par secteur. Et la santé, la vie, le bien-être, c'est un tout. Donc aujourd'hui, je voulais faire vite. On a 13 minutes et je vais vraiment avoir une vidéo courte pour une fois. Je voulais simplement vous dire, bon, arrêtez. Arrêtez si vous souhaitez être souriant, bien dans votre printemps et puis pouvoir avancer sans trop vous casser le chou. Arrêtez d'essayer de comprendre le pourquoi du comment vous pouvez être mieux. Pratiquez, actez. Allez-y, sortez, marchez, faites de l'exercice et répétez ça demain et après-demain. Essayez de vous ancrer une espèce de discipline de bien-être. C'est la seule chose que vous puissiez amorcer qui vous fasse vraiment du bien. Une fois que c'est fait, regardez, recevez, constatez les résultats, les ressentis et normalement, vous êtes sur la bonne voie. Si vous réfléchissez, ouais mais comment ça se fait que lui il est bien et là comment ça se fait que depuis 3 jours ça va mieux et tout ça, ça va 5 minutes pour un début de réponse mais ça ne va pas vous donner ce que vous cherchez vraiment. Ce que vous cherchez vraiment c'est à être. Alors, toute cette façon de faire en sorte de comprendre comment être, de qu'est-ce qu'il faut avoir pour être, de qu'est-ce qu'il faut faire pour être, ça vous fait perdre du temps, c'est énergivore, ça vous perturbe, ça vous
ouais, ça vous fait rien gagner de spécial, si ce n'est de comprendre. Et comprendre finalement, c'est un temps d'arrêt. C'est le temps d'arrêt où vous comprenez quelque chose, mais de l'acter, de l'intégrer, je pense que c'est vraiment la chose à faire maintenant. Je ne sais pas si cette vidéo elle aura du sens ou pas pour des gens. Je ne sais pas si ça vous plaît de recevoir ça de façon concise. Je ne sais même pas si j'aurais été brouillon ou pas là-dedans, mais je voulais juste vous dire que voilà, ça y est, j'en suis sûr. Je suis taré, vous êtes tarés. On est tous tarés et tout ça parce qu'on réfléchit trop. On est allé assez loin avec notre intellect et finalement, prenez-le pour ce à quoi il sert votre intellect. Hein. Nettoyer la cafetière, fermer la porte à clé, lire le mode d'emploi de comment on monte le meuble Gigglebluck qui vient d'Ikea. Mais après, pour vos rapports humains, pour votre bien-être, faites les choses avec amour, faites les choses avec conscience et ça devrait aller. Voilà les amis, je vous disais vite ça avant de partir. Demain, je pars pour Draguignan. Je vous envoie donc un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Petit message de fin. Ça serait super chouette que ceux qui ont envie que je me pointe au Québec me fassent signe parce que je suis en train vraiment d'essayer d'organiser ça pour le mois d'août et je ne viendrai que si j'ai de la demande et que si vous êtes nombreux à vouloir recevoir au minimum les formations parce que les séances on peut les faire en visio et donc c'est pas un problème pour moi de rester sur place ici en Suisse pour vous faire des séances. Mais si vous voulez de la formation, je devrais venir. Et si je dois venir, faut qu'il y en ait quand même quelques-uns parce que le voyage est long et onéreux, donc je ne vais pas le faire pour rien. Et puis s'il y a des amis de Nouvelle-Calédonie qui me suivent, j'ai eu une demande là pour venir faire éventuellement des choses en Nouvelle-Calédonie. Donc j'essaie de véhiculer ce message s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à cette demande. Où que vous soyez dans les pays francophones ou autres et qui souhaitez me voir venir, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la rubrique à propos de ma chaîne. Je suis prêt à voyager pour venir à votre rencontre s'il y a assez de demandes. Donc n'hésitez pas parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire de toute façon. Mais je vais essayer de le faire différemment maintenant. Moins quantitativement et plus qualitativement. Peut-être moins aussi juste à côté de chez moi en France, mais dans les dom-toms ou tous ces endroits où je ne suis pas encore allé. Parce que à l'époque c'était compliqué de voyager avec toutes les normes qu'on nous demandait. Maintenant que c'est plus libre et plus sympa et plus facile à faire, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis prêt à prendre l'avion et à décoller pour venir vous rejoindre. Voilà les amis, je ne dure pas plus long, j'ai fait le quart d'heure. Hein, bien, bravo. Panier de bisous, prenez-vous bien, portez-vous bien, prenez soin de vous.